Bismillahirrahmanirrahim. Monsieur le vice-président aux affaires académiques de l'université Mohamed V de Rabat, c'est Omar Hnish, c'est Ismaël Hafidi, directeur du CUF et professeur à la faculté des sciences de l'éducation. Chers collègues, chers étudiants du master GOSIF, chers étudiants de la commission sportive de l'université Mohamed V de Rabat et chers étudiants auditoires et présents parmi nous. J'ai l'honneur et le plaisir de vous accueillir dans le coup d'envoi du trophée de l'intégration de l'université Mohamed V de Rabat dans sa première édition 2021, au mois de novembre 2021. Mais avant de commencer à vous livrer quelques informations sur ce beau projet, est-ce que je peux vous demander d'applaudir très très fort les organisateurs de cet événement et les collègues de l'université qui ont veillé à mettre en place ce beau projet. Rapidement, ce projet s'inscrit dans les projets de développement du sport au sein de l'université Mohamed V. C'est un projet qui est ambitieux, qui renvoie à peu près à 11 projets. Je ne vais pas m'attarder à les énumérer entièrement, mais je m'adresse aux étudiants. Soyez sûrs que cette année, l'université mettra au menu des activités sportives un menu varié et diversifié et répondant à tous les besoins des étudiants en matière de pratiques sportives, en matière de pratiques d'éducation physique ou en matière de sport de loisirs. Donc ça regroupe ces trois choses. Alors là, ce projet qu'on a bâti Trophée d'intégration comprend une multitude et une variété d'activités sportives et culturelles. Alors, vous aurez des conférences chaque mardi. Les mercredis après-midi, à partir de 13h, seront consacrés au tournoi de l'université en mini-foot, masculin et féminin. Et les jeudis seront consacrés au mini-basket à 3, masculin et féminin également. Alors j'ai le plaisir d'avoir parmi nous aujourd'hui le professeur Issaad, Moustaqim, qui n'est pas étranger au programme de la FSE puisqu'il intervient périodiquement pour animer quelques séminaires au sein de l'université Mohamed V de Rabat. Alors, je ne vais pas relire ce qui est écrit sur la diapo, mais je vais vous dire juste que Si Saad est une référence en psychologie du sport. C'est un formateur pendant de longues années au sein de l'Institut royal de formation des cadres Moulay Hachid. C'est quelqu'un qui a dirigé techniquement ce qu'on appelle communément le DTN. Il était directeur technique national de beaucoup de fédérations, entre autres la Fédération royale marocaine du karaté. Et aujourd'hui, il est DTN au niveau de la Fédération royale marocaine du sport urbain, une nouvelle fédération qui a vu le jour il y a quelques années et qui a pour but de promouvoir les sports de loisirs et le sport entre guillemets de rue, notamment les activités de glisse, le basket à deux, etc. Donc sans trop tarder, la conférence d'aujourd'hui s'intitule « Pourquoi le sport est indispensable à l'université ?» et je vous convie à applaudir mon collègue Si Saad, à qui je souhaite la bienvenue. Merci Céline Ali. Tout d'abord, je voudrais remercier les organisateurs de l'Université Mohamed V pour m'avoir invité à cette modeste conférence. J'ai longuement réfléchi à la thématique depuis déjà l'année dernière que je pouvais aborder avec vous. Je vois qu'il y a donc pas mal d'étudiants et probablement des étudiants qui viennent de commencer dans les études universitaires, d'autres qui sont là depuis quelques années. Et je me suis dit, pourquoi est-ce qu'ensemble, on ne se poserait pas la question, pourquoi faire du sport à l'université? Si depuis quelque temps, en fait, l'affiche elle circule au niveau de l'université et sur les réseaux sociaux, c'est pour que vous puissiez réfléchir à cette question indépendamment ou entre vous
probablement certains d'entre vous ont déjà des semblants de réponse concernant cette question. Alors, tout d'abord, à méditer un petit peu sur cette image. Chacun d'entre vous aura probablement une idée sur ce que pourrait représenter cette image. Alors, je voulais que vous puissiez donc réfléchir, méditer avec moi sur cette image. Je suis certain que chacun d'entre vous, il a déjà une histoire sur ce que pourrait représenter cette image pour lui. Et je vais me permettre de faire une modeste lecture de cette image pour vous. Je vais me baser pour faire cette image, pour expliquer cette image, sur mon vécu, parce que j'ai quand même passé une dizaine d'années en tant qu'étudiant universitaire comme vous, sur les bancs de l'université. Et en même temps, j'ai pratiqué le sport très jeune. J'ai fait de la compétition de haut niveau. Et je pense que le sport peut apporter énormément de choses à l'être humain de manière générale, mais particulièrement aux étudiants. Et cette image, pour moi, la partie visible de l'iceberg, en fait, représente ce que les gens voient en vous en tant qu'étudiant. Ce que vos parents voient en vous en tant qu'étudiant. Ce que les gens, vos amis, votre entourage voient en vous en tant qu'étudiant. Le problème, c'est que la partie cachée de l'iceberg, c'est ce que vous êtes, c'est ce que vous faites pour pouvoir réussir, pour pouvoir préparer vos examens, pour supporter la charge de travail, pour supporter toutes les autres charges que vous avez, parce qu'en tant qu'être humain, vous avez d'autres choses que les études. Tout ceci, personne ne le voit. Vous le voyez tout seul. Vous le supportez tout seul. Chez vous, dans votre coin. Et les gens, malheureusement, je dirais bien, et j'insiste là-dessus, ne vont voir que la face visible de l'iceberg. Voilà, mon ami X ou Y, c'est un étudiant universitaire. Mais ils ne savent pas tous les sacrifices que vous allez devoir faire pour pouvoir réussir votre année, votre semestre, votre année, votre diplôme de licence, votre master, et probablement pour certains d'entre vous, s'ils se présentent pour faire un doctorat aussi. Donc tout ceci, j'avais envie que vous ayez, avant de commencer cette image, de la partie cachée, qui est énorme, par rapport à la partie visible. Ouais, je suis étudiant universitaire, quelque part, au niveau d'une branche, d'une matière ou d'une spécialisation. Donc voilà un peu, j'ai tenu absolument à ce que vous partagiez avec moi cette modeste explication ou cette modeste lecture. Vous pouvez en faire vous-même d'autres lectures, mais pour moi c'est extrêmement important de savoir que quelque part, vous avez une charge importante, vous avez des challenges extrêmement importants par rapport à vos études. Et c'est là où intervient le sport, pour vous donner un coup de main, pour vous aider, pour vous faciliter le chemin, le long chemin que vous avez à faire. Et ce chemin, vous allez en quelque sorte le faire tout seul. C'est ça le lot du bazar. C'est que vous allez faire ça tout seul. Et probablement, vous serez certainement capable de le faire, Inch'Allah. Et alors, à partir de quelques diapositives que j'ai partagées avec vous, on va essayer de comprendre comment s'établit cette relation en fait entre le sport et les études, universitaires particulièrement. Tout d'abord, on va avoir une meilleure connaissance de soi-même. Parce qu'en faisant du sport, je sais parfaitement que vous vous connaissez au niveau des études. Vous venez d'avoir, pour certains les plus jeunes, ils viennent d'avoir leur baccalauréat. D'autres, ils ont réussi l'année passée. Ils se connaissent parfaitement sur le plan, je dirais, des études. Mais grâce au sport, vous allez vous connaître mieux sur le plan des relations. Vous allez vous connaître mieux sur le plan des challenges physiques que vous allez devoir faire par rapport aux différents sports que vous allez pratiquer. Certains d'entre vous font déjà des sports de compétition. Ils vont aussi pouvoir s'évaluer par rapport aux autres équipes, autres universités, etc., etc.
Et cette connaissance, elle est extrêmement importante. Parce que c'est sur la base de ça que vous allez bâtir votre carrière estudiantine. Aussi, beaucoup de respect pour soi-même et pour les autres. Parce qu'on va voir tout à l'heure, grâce au sport, il y a énormément de valeurs qui sont véhiculées dans l'environnement. Grâce à la réglementation, grâce au respect de l'autre. Et dans le sport, on n'est pas toujours vainqueur. On est parfois perdant. Alors comment faire pour repartir, pour relancer? C'est exactement la philosophie des études. Il faut travailler, travailler, travailler. Parfois ça ne marche pas. Mais c'est au bout du chemin où réside l'importance de ce qu'on va faire. C'est-à-dire la réussite finale. Et donc, grâce au sport, il y a une similitude dans cette conception. Aussi, ça va booster aussi votre vie sociale. Vous savez que beaucoup d'entre vous, certains habitent par exemple pas très loin, d'autres viennent de loin. Et par conséquent, ils ont laissé un environnement familier pour eux, c'est-à-dire la famille, les amis, l'entourage, la ville et tout ça. Et ils sont là pour étudier et ils vont avoir une nouvelle vie sociale. Grâce à l'activité sportive, cette vie sera certainement riche et intéressante parce qu'on va connaître d'autres personnes, d'autres mentalités et ça va nous enrichir et ça va nous permettre de fructifier nos relations avec nos pairs. Nos pairs, c'est-à-dire les semblables. Et puis je termine avec le fait de pouvoir s'approprier ces valeurs finalement, qu'est le sport. Le sport véhicule des valeurs de résistance. On va voir tout à l'heure, tout de suite d'ailleurs. Si on prend par exemple la persévérance, grâce à la pratique sportive, vous avez probablement ici, certains d'entre vous ont décidé de, je vais dire une bêtise, ont décidé de courir chaque jour une trentaine de minutes. D'accord? Je vais courir 30 minutes chaque jour. C'est un challenge extrêmement important. Et si j'arrive à tenir ce challenge, si j'arrive à résister à l'envie de ne pas me réveiller tôt pour aller courir, je ne vais pas réussir à atteindre. Mais si j'arrive à persévérer dans cet objectif, j'ai donné l'exemple d'une course de 30 minutes, beaucoup d'entre vous peut-être n'aiment pas courir, hein, mais peut-être papoter avec un ballon ou je ne sais pas quelle autre activité qu'on peut faire. Énormément d'activités, certaines sont offertes bien sûr par l'université, ça vous permettrait de vous, je dirais, de vous proposer des challenges en fonction de votre niveau, en fonction de l'objectif pour lequel vous faites du sport. Parce que vous n'allez pas tous faire du sport pour la compétition, c'est une forme de sport. Mais probablement certains d'entre vous vont vouloir faire du sport pour le plaisir, pour se faire du bien, pour connaître d'autres personnes, pour se délasser de tout le travail que vous allez engranger les études d'IACO. Et ça, c'est important de savoir pourquoi est-ce que l'on va faire du sport. Et grâce au sport, grâce au fait de vouloir progresser dans le sport, vous allez acquérir cette qualité qui est extrêmement importante, qui est la persévérance. Et pouvoir persévérer en sport, mais également dans vos études et dans tout ce que vous allez entreprendre. Aussi, la persistance, ça rejoint la même idée, ne jamais abandonner. J'ai envie, comme j'ai dit tout à l'heure, de faire une course quotidienne. Au départ, ça va être extrêmement difficile, mais au fur et à mesure, mon corps va s'habituer. Et l'envie de vouloir progresser, de faire 35 minutes, 40 minutes, 45 minutes, et aussi le fait que dans cette activité, je vais pouvoir être accompagné par d'autres personnes, des personnes qui font maintenant partie de ma vie sociale. Et donc cet enrichissement social aussi joue un rôle extrêmement important. Alors, la patience. Dans le sport, on apprend la patience. C'est important d'être patient, parce que ça ne marche pas dès le premier coup. Je vais faire du sport, je ne sais pas, du basket, du volley, un peu de course. Ça ne marche pas au premier coup. Du premier coup, je peux me tromper, je peux faire des erreurs, je peux me fatiguer trop vite. Mais si je suis patient et que j'attends que les choses avancent, semaine après semaine, mois après mois, je vais progresser certainement dans l'activité que je fais, c'est-à-dire le sport. Et puis, je termine cette diapositive avec le principe de concentration. Vous savez que dans vos études, vous avez énormément besoin de vous concentrer. Et parfois, on n'y arrive pas. Ça ne marche pas.
Je prends une feuille, je la lis 3, 4 fois, je retiens rien du tout. Après, je me pose la question, comment ça se fait? Il y a un problème là. Je suis bloqué. Parfois, une petite activité physique, si je sors dehors, je fais une petite course, ou je fais un petit match de basket ou un truc comme ça, au sein de là où j'habite, au niveau de l'université, etc. Eh bien, croyez-moi, il va y avoir un regain de force. Je vais pouvoir me reconcentrer sur ce que j'ai envie de faire par rapport à mes études. On va voir tout à l'heure que grâce au sport, on peut réellement se motiver pour reprendre notamment nos études et la vie de manière générale. Et pour cette concentration, je vais juste vous illustrer très rapidement. En fait, je me suis permis de prendre une petite définition pour mettre la relation entre la concentration et l'attention, parce que pour se concentrer, je dois accorder mon attention à un certain nombre de choses. Lorsque je suis assis devant mon bureau pour pouvoir, j'ai envie d'étudier quelque chose, et bien parfois, je n'arrive pas à accorder mon attention aux études uniquement. Il y a des choses qui vont pouvoir me, comment je vais dire, disperser un peu mon attention. Alors, grâce au sport, on peut apprendre à se reconcentrer. On peut apprendre à accorder notre attention uniquement aux choses pertinentes. Parce que dans notre entourage, il y a toujours plein de choses. Moi, je me rappelle, quand j'étais étudiant, c'est vrai, à l'époque, il n'y avait pas de téléphone portable. Bon, il y avait d'autres choses qui nous préoccupaient et qui nous dispersaient, notamment la télévision, etc. Et donc, il y a certainement beaucoup de moyens de distraction. Comment peut-on nous concentrer uniquement et accorder notre attention aux choses importantes? Le sport peut nous aider pour faire ça. Et j'ai pris pour vous, en fait, cette petite illustration. Considérez, en fait, vous comme si vous ayez un réservoir pour lequel on accorde notre attention à tel ou tel objet. Si le réservoir, comme vous voyez au milieu, je suis désolé, j'ai mon truc qui ne fonctionne pas pour pouvoir pointer. Alors, par rapport au réservoir, je vais bouger pour pouvoir vous montrer un peu le... En fait, par rapport à cette partie du réservoir, lorsque malheureusement elle est remplie par des choses qui sont beaucoup plus perturbatrices qu'autre chose, notamment beaucoup de stress. Les examens, les contrôles, le cours avance trop vite, je ne comprends pas tel ou tel cours, beaucoup d'anxiété. Quand je suis anxieux parce que je pense, est-ce que je vais pouvoir réussir, est-ce que je vais pouvoir suivre les cours, etc. Et puis, différents types de contraintes en rapport avec les études, tout cet environnement-là, ajouté à cela, la vie courante, on est des êtres humains. On a des problèmes de trésorerie, on a d'autres types de problèmes. Tout ça vient s'ajouter pour pouvoir remplir ce réservoir. Et regardez ce qu'il nous reste pour les études et les examens et tout le reste. Il nous reste une toute petite partie. Et ça, c'est un problème que l'on rencontre de manière occasionnelle, auquel on peut faire face si on a la capacité, je dirais, d'ouvrir le robinet. On doit être très content parce que Allah subhanahu wa ta'ala a la possibilité de vider le réservoir, toutes ces choses-là. On peut les vider. Et aussi la possibilité de remplir le réservoir. Grâce à la pratique sportive, ce réservoir, il sera souvent vidé de ces histoires de stress, d'anxiété et des problèmes de la vie, pour pouvoir mettre dedans les choses pertinentes, les choses intéressantes, c'est-à-dire notamment nos études, même s'il n'y a pas que ça. Alors, il y a également des aspects en rapport avec le type de sport. Vous avez, comme a dit Sib Nani au départ, plusieurs activités dans votre programme universitaire et extra-universitaire. Et là, ça dépend aussi. Quand j'ai dit tout à l'heure, le sport va nous permettre de nous connaître, eh bien c'est vrai. Pourquoi? Parce que certains d'entre nous n'aiment pas courir. Pourquoi? Parce que dans la course, généralement, je vais courir tout seul. Comment je vais faire? Je vais m'habiller, je vais sortir, tout ça.
Peut-être que dans notre personnalité, moi je suis par exemple quelqu'un qui aime faire du sport en compagnie, avec d'autres pères, d'autres personnes, des amis. D'accord? Et quand j'avais votre âge, je faisais du volley, du basket, et en parallèle, je faisais aussi de l'athlétisme, pour lequel apparemment j'étais bon. C'est ce qu'on me disait. On me disait que tu étais bon en athlétisme. Je ne suis jamais parti m'entraîner en athlétisme. ما عمرنيش كنمشي نتريني. كنسلت ليه وفي كنمشي نتريني الفولي والباسكت. Parce que dans le volley ou le basket, il y avait des amis à moi. J'allais jouer au volley parce que j'aimais le volley, mais surtout parce que j'aimais être en présence d'un certain nombre d'amis. Et l'athlétisme, pour lequel j'étais probablement bon, j'allais juste faire les courses. On m'obligeait à faire les courses, j'allais faire les courses. Mais j'étais beaucoup plus intéressé. Et d'ailleurs, j'ai fait ma carrière en volleyball. J'ai carrément arrêté l'athlétisme et j'ai fait toute ma carrière en volleyball. D'accord? Pourquoi? Parce que en volleyball, il y avait les amis. Donc, le sport m'a permis de me connaître. C'est-à-dire, je suis quelqu'un qui aime être en compagnie avec des gens. Peut-être que on peut être différent. On peut être quelqu'un qui a envie de faire beaucoup d'activités, mais alors tout seul. Et donc, on découvre on peut faire des courses. Et là, vous voyez des gens qui font des marathons, de longues courses. On se poserait la question, comment ça se fait que quelqu'un puisse courir pendant 2, 3, 4 heures tout seul? Vous savez pourquoi il peut le faire? Parce qu'il est prédisposé. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala, quelqu'un qui a envie d'être seul, et il va divaguer, il va partir, il va réfléchir. Il est parti sur une course. Et moi, à partir de mon expérience en tant que psychologue du sport, en fait, j'ai accompagné certains athlètes, notamment des marathoniens. Et vous savez, lorsqu'on discute avec eux, ils vous disent, quand je suis en train de courir, ils n'aiment pas du tout la compétition, j'ai juste envie de faire quelque chose, j'ai envie d'être entouré, j'ai tout le temps envie d'être entouré avec des amis, donc faire du sport avec des amis, ou alors j'aime faire de l'activité tout seul. Tout ça, on le découvre au fur et à mesure. Et ça va nous aider pour avoir une bonne hygiène de vie. Et cette hygiène de vie se traduit par... D'abord, elle a une dimension préventive. Oui, si vous faites du sport régulièrement, vous allez vous sentir bien. Votre corps va se sentir bien. Physiquement, vous allez progresser. D'accord? Et ça, on le sent très rapidement. Même, ne serait-ce que pour monter les escaliers. Si vous ne faites pas de sport du tout, vous allez monter les escaliers, chaque fois, vous allez être essoufflé. D'accord? Lorsque vous faites du sport, vous trouvez une grande facilité à monter les escaliers. C'est un petit exemple. Ça peut être courir un quart d'heure, 20 minutes, une demi-heure, etc. Et parfois, vous allez voir des gens, ils sont capables de courir des heures et des heures sans avoir un soupçon de fatigue. Pourquoi? Parce que leur corps est habitué, d'accord? Et puis parfois, quelque part, parce qu'ils aiment cette activité-là, et ils la pratiquent par pure motivation. Aussi, un équilibre, la santé physique et mentale. Si on est en train de parler de progrès à travers la pratique sportive, de progrès physique, sachez pertinemment qu'il y a aussi un énorme, je dirais, une énorme évolution au niveau de la santé mentale aussi. Parce que le corps et l'esprit ne sont pas dissociables. Ils sont ensemble. D'accord? Si je me sens pas bien mentalement, ça a une influence. Ça se reflète sur mon corps, physiquement, et vice-versa. Si je ne suis pas bien physiquement, là-dedans aussi ça. Et donc, c'est important que je fasse un sport de manière régulière, le sport que j'aime, pas n'importe quel sport. Je vais certainement essayer quelques sports et je vais trouver qu'il y a une activité qui me plaît. Et une activité qui n'est pas contraignante. Parce que souvent, moi je reçois des gens que je suis un peu sur le plan psychologique et mental, qui disent voilà, j'ai envie de courir, mais j'y arrive pas. Je trouve que c'est dur. En fait, lorsqu'on veut commencer à faire une activité et lorsqu'on n'a pas d'objectif de compétition, il est important de faire une activité qui n'est pas contraignante. D'accord? J'ai envie de courir et j'ai des amis qui courent. Mais mes amis courent 1h30. Et moi, je viens de commencer. Si je vais avec eux le premier jour, je cours 1h30, c'est fini, je ne vais plus jamais courir.
Parce que là encore, je ne me connais pas. Il est impératif que je me connaisse. Et donc, commencer de manière graduelle. Eux, ils courent 1h30. Moi, je vais courir un quart d'heure, 20 minutes. Je vais passer pendant un mois à faire un quart d'heure, 20 minutes. À un certain moment, je vais trouver que ce n'est pas suffisant pour moi. Et je vais aller vers une demi-heure. Et puis 3 quarts d'heure. Et puis 1 heure. Et à un moment, je vais rivaliser avec eux. Donc, faites une activité qui n'est pas contraignante pour vous. Où il ne faut pas vraiment... Avant de partir, tu vas te dire c'est pas possible, c'est trop. C'est fini. Vous n'allez plus courir. Par contre, lorsque, dans cette activité, je vais dire, je vais courir un petit peu, je vais rajouter 5 minutes par rapport à la dernière fois, et dans ma course, je suis accompagné de X et Y. Sadek, flan ou flan. Donc je vais être content parce que d'abord, je vais rencontrer mes amis, et puis je vais courir, et j'ai un challenge, un petit challenge. Je vais courir 5 minutes de plus que la fois dernière. Impeccable. Vous allez vous donner la chance et la possibilité de progresser dans ce que vous faites. Mais ne commencez pas à faire du sport sous une forme contraignante. Que ce soit physiquement ou mentalement. Vous allez jouer un match de basket, vous allez trouver des gens qui jouent au basket, vous rentrez sur le terrain, vous n'êtes pas bon parce que vous n'avez jamais ou bien très peu joué au basket. D'accord? Si vous dites, pourquoi je ne joue pas comme les autres? Soyez certain que vous n'allez jamais jouer. Parce que les autres, ils sont là, ils arrivent à tirer, à marquer des points, 2 points, 3 points, et dribbler, et vous avez des difficultés juste à faire rebondir la balle. Fixez-vous des objectifs en fonction de votre niveau. Si aujourd'hui vous ne savez pas dribbler, vous dites dans un mois j'ai envie d'apprendre à dribbler. Vous n'allez pas dire j'ai envie de jouer comme lui. Parce que lui il joue très bien. Et lui ça fait 10 ans qu'il joue au basket. Si vous vous comparez à lui, vous allez être déçu. Et donc vous allez arrêter. Basket, football, volley, course. Vous allez arrêter parce que vous vous comparez à des gens qui n'ont pas votre niveau. Par contre, si dans votre objectif, vous dites j'ai envie de progresser, j'ai envie d'apprendre à jouer au basket, ça commence par maîtriser le ballon, certains aspects, un peu de dribble, un peu de tir, etc. Et fixez-vous des objectifs en fonction de votre niveau. Des objectifs, on dit, réalistes et réalisables, que je peux réaliser. Vous savez, je vais vous donner un petit exemple. Donc, dans la formation des entraîneurs, surtout les entraîneurs qui bossent avec les jeunes, ils travaillent avec les jeunes, les petits. Et dans les écoles, vous voyez maintenant, ça prolifère d'une manière extraordinaire, les écoles de football, dans les centres de proximité, dans les terrains de proximité. Et maintenant, il y a aussi le basket. Dans certaines villes, comme la ville de Rabat, Salé, Casa, etc., il y a beaucoup de terrains de basket. 3-3, des terrains normaux de basket. Et les gens viennent, ils font des écoles pour les jeunes. Et quand vous avez une école, le gamin, il est venu, il paye sa séance. Il paye la cotisation mensuelle ou annuelle. Et quand vous avez des gamins qui jouent bien et d'autres qui ne jouent pas bien du tout. Vous n'allez pas dire aux gamins qui ne jouent pas bien, il est là, il a payé sa séance. Et donc, dans ce contexte-là, la première chose sur laquelle on insiste avec les entraîneurs, c'est de donner des objectifs pour chaque gamin, en fonction de ses capacités, pour le valoriser et pour qu'il puisse revenir. Parce que si, généralement, il y a beaucoup d'entraîneurs qui accordent l'importance uniquement aux jeunes qui sont très bons. Ils les prennent comme exemple et voilà, etc. Peut-être, parfois, montrer l'exemple du geste parfait ou bien comment il faut faire le geste. Mais si vous accordez trop d'importance à un ou deux éléments, si l'entraîneur accorde trop d'importance à un ou deux éléments, les autres, ils vont se sentir dévalorisés et puis ils vont peut-être plus jamais revenir parce que finalement, ce n'est pas ce qu'ils attendaient. Ils n'ont pas l'attention nécessaire, etc. Et donc, on insiste énormément chez ces entraîneurs-là de permettre à chaque gamin de progresser en fonction de son niveau à lui. Et parmi les choses sur lesquelles j'insiste énormément, qui sont très importantes, vous savez, parfois vous avez dans un groupe des gamins qui sont capables de marquer des points dans le panier, d'autres qui sont parfois incapables de toucher le panier. Ils n'ont pas cette force pour pouvoir toucher le panier. Et parmi les exercices sur lesquels j'insiste beaucoup, et qui valorisent tout le monde en fait,
Réfléchissez avec moi à ce que je vais dire là. Vous prenez le groupe, vous le divisez en deux, et vous demandez au gamin de lancer au panier pour marquer des points. Seulement, vous n'avez pas la réglementation habituelle que vous connaissez, c'est-à-dire les marqueurs à 2 points. Non. Vous allez dire, celui qui marque, il a 10 points. Celui qui touche le cerceau seulement, il a 8 points. Celui qui touche la planche, seulement la planche, a 5 points. Et celui qui ne touche rien, il a 2 points. Donc, je fais cette répartition, et que vous avez le petit gamin qui est incapable de toucher le panier, qui vient. Les deux équipes maintenant sont en train de jouer, et on est arrivé, il reste un seul jeune qui va tirer. C'est celui qui ne touche même pas le panier. Et les deux équipes sont à égalité. On a trouvé qu'ils sont à égalité. Par exemple, 12-12. Et puis vous avez un gamin qui vient, qui est en principe, de manière péjorative, c'est le moins bon. Et là, vous savez qu'il va faire réussir son équipe. Lorsqu'il va lancer le ballon, il va toucher rien, il va avoir 2 points, et son équipe va avoir 12 points, et l'autre équipe a 10 points. Et donc, il va être le héros de l'équipe. Et ce gamin, quand il va rentrer chez lui, il va dire à ses parents, vous savez, aujourd'hui, j'ai fait gagner mon équipe. Et il va attendre avec impatience, il ne va même pas dormir, tellement il a envie de revenir à l'entraînement à la fois qu'il va suivre. Et c'est grâce à ce type d'objectifs, c'est-à-dire des objectifs réalisables, qui sont en rapport avec mes moyens. Ce sont des moyens extraordinaires pour nous motiver, pour avancer, pour continuer à pratiquer. Ne vous fixez jamais les objectifs des autres. Fixez vos propres objectifs en fonction de vos moyens, en fonction de vos capacités. Et mettez-vous de petits challenges, chaque fois, de petits challenges, rajoutez un petit peu, et vous allez voir que vous allez progresser de manière extraordinaire. Le respect volontaire, grâce au sport, et je tiens à préciser, à souligner ce mot, grâce au sport, on parvient à respecter, mais de manière volontaire, volontairement, un abridge, non, respecter les principes en rapport avec le sport. D'abord, tout à l'heure, j'ai parlé d'alimentation. Si je veux être bien dans mes études, dans ma vie, dans mon sport, eh bien, je dois bien manger. Et malheureusement, beaucoup d'étudiants négligent la nourriture. Et ça n'a rien à voir avec le portefeuille. C'est pas vrai. Et je pense que vous savez de quoi il s'agit. Ça veut dire, je dois manger bien. Bien, ça veut dire légumes, fruits, etc. D'accord? Vous savez que, alhamdoulilah, on est dans un pays où les fruits ne sont pas très chers. Hier, j'étais en train de me balader en ville, j'entends 1 kilo de banane, 8 dirhams. 8 dirhams, 1 kilo de banane. Je pense que c'est pas cher. Mais c'est important. Une banane, c'est mieux qu'un sachet de chips. Un sachet de chips, il va te rassasier, mais c'est un sentiment, c'est un leurre. C'est pas vrai. Je vais être rassasié, mon corps, il n'a rien eu. Je rigole. D'accord? Ah oui, rien. Zéro. Mon corps, il va avoir 0. Par contre, une banane, une pomme, un truc facile. Je lave ma pomme, je la mange, mon corps, il ressort plein de choses. Et bien sûr, l'hydratation, le main. Le main. Grâce au sport, j'apprends à boire. Je dois boire. Mon corps, il a plus besoin. Je rajoute ma dose d'eau. C'est important. Et boire avant d'avoir soif. Parce que quand vous avez soif, qu'est-ce que ça veut dire la soif? La soif, c'est un système d'alarme. C'est ton corps qui te dit, trop tard. Ah, c'est dans la janine, il y a des parties de mon corps, c'est ça la soif. Et donc, vous savez pertinemment que je dois boire avant d'avoir soif. Et encore plus quand vous faites de l'activité physique. Il faut boire avant. Et puis, grâce au sport, je vais pouvoir échapper à toute une série d'addictions. Les addictions, j'arrive pas à dormir tôt. Oui, mais ton corps, il a un problème si tu n'arrives pas à dormir tôt. Je ne sais pas ce qu'il faut faire. Chacun devrait faire quelque chose. Mais l'essentiel, comme j'ai dit tout à l'heure, il faut dormir un certain nombre d'heures
Et pendant quoi? Pendant la nuit. Et de préférence, dans l'obscurité totale. Ça, c'est la science qui le dit, c'est pas moi. Si je ne fais pas ça, je prive mon corps d'un certain nombre de choses. D'accord? Donc ça, c'est extrêmement important. Et grâce au sport, on peut arriver à éviter ce genre d'addiction. Parce que je suis fatigué, parce que je vais aller dormir, je dors mieux, je suis bien fatigué. Et quand je vais me réveiller, je serai capable de faire plein de choses supplémentaires. Et puis, grâce à tout ça, toute cette pratique sportive, cette bonne connaissance que j'ai de moi-même, sur le plan physique, je sais ce que je peux faire, je suis en train de progresser, je suis motivé pour mon sport, mais motivé aussi pour mes études, c'est extrêmement important. Et pour cela, je développe une certaine confiance. Je sais que ça ne me dérange pas qu'il y ait des gens qui jouent mieux que moi dans certains sports. Ça ne me dérange pas du tout qu'il y ait des gens qui courent beaucoup plus que moi. Non. Parce que moi, je cours en fonction de moi-même et je progresse au fur et à mesure. Je suis content parce que je me connais. Je sais que je suis capable de faire ceci, cela. Et j'ai des objectifs, je dirais, intermédiaires. Des objectifs progressifs. Je suis à Chua. Je cours une demi-heure. Dans un mois, je vais pouvoir courir 3/4 d'heure. Mais pas aujourd'hui. Aujourd'hui, je suis capable de courir une demi-heure. C'est bon. C'est important. Et ça me donne de la confiance, plus de confiance. Et cette confiance, croyez-moi, elle va m'aider aussi dans mes études. C'est extrêmement important. Et j'espère que à partir de là, et je vais terminer, que vous puissiez vous voir. Je vous laisse cette image pour méditer sur la confiance et sur ce qu'on peut avoir, comment on peut se voir et comment on doit se voir lorsqu'on fait du sport, lorsqu'on est organisé, lorsqu'on donne de l'importance à son cerveau, mais également à son corps, parce que les deux sont indissociables. Et merci. Merci, cher professeur, pour cette belle leçon sportive qui indéniablement nous pousse à mettre nos baskets, nos survêtements, nos shorts et nos t-shirts et nous pousse davantage à adopter un style de vie actif. J'ai retenu beaucoup de choses de cette belle prestation et que le sport agit favorablement sur les fonctions du corps, et non seulement du corps, mais de l'esprit également. Ça nous permet de nous connaître. Vous savez que lorsqu'on dit « moi je connais très très bien mon ami », eh bien, sachez que vous ne connaissez rien en cette personne puisque vous ne vous connaissez pas vous-même. Et le sport est le meilleur moyen de se connaître d'abord avant de connaître les autres. Et ça fait partie des fonctions essentielles de l'activité physique. Vous savez également que qu'aux États-Unis, par exemple, les études ont démontré que lorsqu'on investit 3 $ en activité sportive, ça soulage 1 $ de frais médicaux. C'est-à-dire on a moins de chances d'aller chez le cardiologue à 30 ans lorsqu'on exerce une activité régulière dans notre jeunesse et notre enfance. Sans trop tarder, nous allons vous donner la parole pour vous exprimer et poser toutes les questions que vous pouvez avoir au professeur que je vous invite à applaudir chaleureusement et qui nous a fait l'honneur d'animer ce séminaire. Merci. Je comprends que vous n'ayez pas trop de questions parce que finalement, j'ai posé des questions et j'ai répondu. J'ai fait exprès en fait. J'ai préparé cette intervention pour, à partir de questionnements que je me suis posés et que mes étudiants me posent tout le temps et que je me posais moi-même quand j'étais étudiant. Parce que moi, c'est un privilège, je suis très content, très chanceux. Je n'ai jamais oublié ma vie d'étudiant. Je ne l'ai jamais oublié. Elle est toujours là. Dans mes rapports avec mes étudiants également, j'en vois quelques-uns qui sont présents ici, et aussi dans le rapport
que j'ai avec la pratique sportive. La pratique sportive m'a énormément aidé. Socialement, économiquement et intellectuellement. C'est extrêmement important. Donc je comprends que vous n'ayez pas de questions, mais n'hésitez pas si vous avez n'importe quel type de questions. Et aussi, exprimez-vous comme a dit Ibn Nani, arabe, français, déjà, on est entre nous et on peut éventuellement. Et sinon, je vous remercie beaucoup pour votre attention. C'est pas évident d'avoir cette forme de... Je suis en train de parler tout seul et vous m'écoutez, mais je suis très content et je remercie encore une fois les organisateurs de m'avoir donné la chance de pouvoir parler et m'exprimer devant vous. Et merci. Moi, je vais poser une question quand même. Est-ce que vous me permettez de le faire? Et Allah, après, ça sera vous, hein? Ou le professeur. Alors, ma question au professeur Issad, c'est à partir de quel moment, à partir de combien de séances par exemple par semaine, je pourrais prétendre à une bonne santé physique? Est-ce que par exemple quelqu'un qui s'entraîne une fois, 2 fois, est-ce que c'est suffisant, pas suffisant? Quels conseils pourriez-vous donner aux jeunes étudiants de 18-22 ans à se mettre rapidement en exercice? Merci Sébnali pour cette question pertinente. En fait, il n'y a pas de secret. J'ai partiellement répondu à cette question dans ma présentation. J'utilisais le mot régularité. D'accord? C'est important, je sais que Sébnali a insisté pour que vous puissiez mettre le doigt sur ça. C'est extrêmement important de pouvoir pratiquer régulièrement. Vous allez me dire, oui, régulièrement, est-ce que ça veut dire tous les jours? C'est pas possible. D'accord? Pour un tas de raisons. Même si c'est l'idéal. Mais pour un tas de raisons, c'est possible. Mais là encore, c'est en rapport avec pourquoi je fais le sport. Si je fais du sport de compétition, il y a un cheminement. Si je fais le sport de loisir et pour le plaisir, où est-ce qu'il est le plaisir? Est-ce que mon plaisir est dans le fait de faire du sport chaque jour? Je vais essayer de le faire chaque jour parce que j'ai envie de me faire plaisir. Si le plaisir est, je peux me libérer 2 ou 3 fois, mais régulièrement, c'est ça le plus important. C'est de ne pas faire le sport aujourd'hui. Dans 20 jours, je fais une séance. Dans 1 mois, je fais une séance. Ça, c'est pas vraiment régulier. D'accord? Donc, faire le sport de manière hebdomadaire, c'est bien. 2 à 3 fois par semaine, c'est largement suffisant. C'est extrêmement important. Répartir la semaine comme ça, je sais pas moi, lundi, mercredi, samedi, idéal, c'est important. Mais tout dépend de votre disponibilité et de l'importance que vous allez accorder au sport. Au fur et à mesure que le sport devienne important dans votre vie, vous allez voir, vous-même, vous allez faire le sport chaque jour. Et vous allez dire, vous savez, moi maintenant, j'ai 60 ans, et je fais plus de sport. De manière... Et puis, il y a quelques temps, je me suis trouvé une activité, je marche. Je marche chaque jour 10 km. Chaque jour, 10 km. Vous allez me dire, c'est pas beaucoup, peut-être. Mais je suis très content. Pourquoi? Parce que c'est pas contraignant pour moi. Je trouve que je peux le faire. Et je le fais. Et le soir, parfois, je prends mon téléphone, je regarde 8 km. D'accord? Par contre, c'est 2 km. Eh ben, je mets mes baskets, je sors pour terminer 2 km. Pourquoi? Parce que j'ai un objectif. J'ai envie. Je suis très content, très satisfait. J'ai confiance en moi. J'ai confiance en moi. Je me vois comme un lion. Ah, je rigole. En fait, c'est important. Eh ben, je termine mon challenge, qui est quotidien d'abord. Mais entre nous, il y a quelques temps, j'ai commencé à marcher 3 fois par semaine. Ça fait. Ou d'abord, au sens que je fais chaque jour. Parce que, encore une fois, j'ai la persévérance et aussi, important, j'ai été graduellement. D'accord. Et le plaisir. Merci beaucoup. Alors, merci beaucoup pour le partage de la pensée. Et c'est dans le sens du partage que je veux partager avec vous quelque chose. Donc, je profite quand même de notre présence à la faculté des sciences de l'éducation pour dire qu'il y a une relation très étroite entre la culture et la philosophie du sport et les sciences de l'éducation. La question des valeurs que vous avez soulevée, elle est très importante à mon sens.
Et ce qui est important quand même dans votre discours, c'est que c'est vrai qu'il incite les personnes qui n'exercent pas de sport à le faire, à travers tous les avantages que vous avez cités, mais je crois aussi qu'il interpelle ceux qui le font. Par contre, ceux qui pratiquent du sport, parfois ne sont pas conscients qu'à travers le sport, on peut développer beaucoup de valeurs. Vous en avez parlé. Je ne sais pas si celles qui pratiquent le sport sont conscients et conscientes qu'ils développent quelque part l'empathie, la concurrence, l'esprit de la concurrence, la persévérance, vous en avez parlé, l'esprit de l'équipe, l'esprit de responsabilité, la compétition, la confiance en soi, et parce que vous avez tout à fait raison, je ne vais pas attendre jusqu'à ce qu'un étudiant ait une licence ou un master pour qu'il conçoive son CV et son bilan, pour qu'il réalise, peut-être après un retard, qu'il a des points forts et qu'il a des points faibles. Mais à ce moment-là, je crois qu'il aura beaucoup de mal à dire que j'ai des points faibles. Le sport peut justement nous enseigner à un âge précoce, je dirais, à être conscient de ses points faibles et de développer des stratégies par lesquelles il peut très bien compenser ses limites et les transformer même en points forts. Pourquoi pas? Donc votre discours est très intéressant, il est très révélateur, quand même en leçon, je ne dirais pas en morale, mais quand même en leçon très constructive. Je vous en remercie. Merci beaucoup pour ce partage. Merci. Est-ce que quelqu'un qui se connaît bien? Le charge, c'est quelqu'un, il est dans la posture de quelqu'un qui fait du sport et qui se valorise ou là, qui se surestime, c'est-à-dire qui se connaît. Excusez-moi pour la question, Non, mais c'est juste une curiosité. Ouais. Bah, quand j'ai mon temps, j'aime bien permettre aux gens de méditer en fait et de faire les lectures. Les lectures ne sont pas pareilles. Oui. Chacun va avoir sa propre lecture. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il faut faire attention aussi, comme m'a dit Ousted, à ne pas se voir plus que ce qu'on est. D'accord? Mais c'est aussi important de pouvoir avoir souvent des challenges. Professeur Issaad, si vous permettez, l'image est souvent utilisée dans ce qu'on appelle l'image de soi, hein, je ne vous apprends rien. Et le sport favorise l'amélioration de l'image de soi. Et l'image de soi est un facteur important pour la tête. Mais quand on l'image de soi enrayée, là, je peux me montrer vantard alors que je suis quelqu'un qui a peur de son environnement. Ou l'intervention de l'Oustad est fondamentale. C'est-à-dire que moi je peux me percevoir comme quelqu'un qui va courir 40 km alors que je suis capable de faire qu'un seul kilomètre. Donc il faut le sport améliore l'image de soi, certes, mais améliore le jugement également sur l'image de soi. C'est-à-dire qu'il faut être capable de se connaître, et c'est ça le premier objectif que mon collègue avait souligné lors de son intervention. Être capable de connaître et se connaître pour mieux connaître les autres. Voilà. Un micro offert. Je prends la parole s'il vous plaît. Déjà, vibrative, donc les clés, si vous avez envie Bonjour chers collègues, je suis très heureux de revoir le visage de M. Issaad. Je suis un ancien étudiant à l'Institut Royal de formation des cadres. Et dès que j'ai su que la faculté des sciences de l'éducation a programmé un séminaire et que M. Issaad sera là, j'ai directement pris mon cartable et je suis venu pour assister et comprendre comment parfois M. Issaad nous a impacté au niveau psychologique, parce que M. Issaad, on a beaucoup appris avec lui. C'est une personne généreuse au niveau communicationnel et interactive, objective.
Et dans le même sens, je suis là pour poser la question à M. Issaad concernant l'accompagnement psychologique. Parce que l'orientation de chacun d'entre nous, parfois, elle reste énigmatique. On n'arrive pas à savoir dans quel sens notre objectivité et notre destinée sera liée par rapport à nos actions dans la vie. Donc, la seule question que je vais vous poser, M. Issaad, est-ce que l'accompagnement par rapport à un étudiant qui est en train de faire une réorientation d'employabilité au niveau académique, par exemple, j'étais en sport et là je prépare ma licence en droit, et à mon analyse intrinsèque, j'ai vu que le sport il n'évolue pas par rapport à la loi. La loi 3009, depuis 2010, on n'a jamais regardé est-ce qu'il y a une nouvelle actualité concernant les associations sportives, les sociétés sportives, le marketing, le management. C'est récemment qu'on s'est bien appliqué par le gouvernement. Il a mis à disposition plusieurs facultés qui puissent aider l'individu ou plus ou moins l'étudiant à trouver sa passion pour la rendre une vocation. Et je suis très heureux d'être ici et à vous entendre. Et je me souviens très bien de votre diapo. Il faut être parfois très méticuleux et précis dans un sens où il ne faut jamais montrer ses émotions au Maroc. Parce que, comme vous l'avez dit tout à l'heure, on montre ce qu'on veut, mais la face cachée, c'est tout ce qui est relatif à l'habitus, où on a grandi, dans quel contexte on a analysé les choses, qui sont nos parents, qui nous a influencé à devenir ce que nous sommes maintenant. Et je suis très heureux une deuxième fois. Et merci à vous, Monsieur Issaad, pour votre projection et votre temps. Merci, Jérôme. Je suppose M. Toubi, c'est ça? Bienvenue. Si je me souviens toujours du nom. En fait, je vais essayer de relier votre question à notre thématique d'aujourd'hui parce que à un certain moment, ça me semblait un peu loin. La prise en charge, c'est clair. Vous savez que déjà l'intitulé de la thématique, l'intégration, c'est ça? En fait, c'est une forme de prise en charge. Les thématiques que vous allez avoir, c'est une forme de prise en charge. Mais moi, je dirais, il est extrêmement important pour que l'on puisse pratiquer le sport, faire des études, faire une reconversion, il est important d'avoir des objectifs. Et en psychologie, on aborde énormément cet aspect-là. Parce que si vous êtes là aujourd'hui et vous êtes inscrit quelque part dans une faculté, ça m'étonnerait qu'il y ait quelqu'un d'entre vous qui est là juste par hasard. Il était en train de passer à côté de l'université et on lui a dit « Viens t'inscrire ». Je ne pense pas. Et par conséquent, vous avez décidé, quand vous avez réfléchi, et vous avez dit bah, « moi je vais faire ça ». C'est possible. La conjoncture, comme a dit Sitoumi, parfois nous fait changer de chemin. Mais ce qui est important, c'est de ne pas s'égarer. C'est ça le plus important. Vous êtes là, vous allez faire des études. Alhamdulillah, le système universitaire, maintenant, il est extrêmement riche et intéressant. Et on peut commencer nos études, obtenir un DUG, et on peut virer. Il y a des passerelles extraordinaires. On peut les exploiter pour changer. Parce que parfois, on peut se rendre compte qu'on n'est pas forcément fait pour ce qu'on a choisi comme étude. Le système universitaire nous permet de recalibrer, de rechanger. Et parfois, moi j'ai trouvé ça en Belgique, quand je suis parti étudier en Belgique, j'ai trouvé qu'il y avait des étudiants qui étaient avec moi. Il a une licence en ceci, puis une licence en cela, il est là en train d'étudier. Parce que dans son projet, il avait besoin de 2 licences pour pouvoir faire un master quelque part et puis éventuellement aller travailler. Donc ce qui est important dans tout ça, et que vous devez retenir, c'est que il faut absolument que chacun d'entre nous
se fixe des objectifs. Des objectifs réalistes et réalisables. C'est important. Seulement, est-ce que ce sont des objectifs idéaux? Est-ce qu'on va tout réaliser? Certainement pas. La vie nous montre qu'on doit avoir une qualité extraordinaire, c'est l'adaptabilité. Il faut être capable de s'adapter au contexte et de progresser. Et ne pas, on l'a vu tout à l'heure, persévérance, persistance, patience, tout ça c'est extrêmement important pour vos études. Mais le sport peut nous aider quelque part pour acquérir, pour développer ces qualités. Et merci. J'espère que j'ai un petit peu donné une petite réponse. Merci. Donc, avant de commencer, je tiens à vous remercier, monsieur, d'avoir venu, d'être venu ici parmi nous. Merci pour votre attention. Ma question est la suivante. Comment on peut faire avec les sportifs de haut niveau pour garder leur motivation de s'entraîner et de venir faire leur boulot tout au long de la saison, voire même tout au long de leur carrière, sachant que cela peut devenir parfois une routine. Et quand on dit routine, on dit que les choses deviennent ennuyeuses. Pareil pour nous, donc vous venez de parler des objectifs, on doit normalement fixer des objectifs. Donc après qu'on atteint ces objectifs-là, comment on peut garder cette motivation à s'entraîner, à faire du sport? Merci. Merci pour votre question qui est extrêmement pertinente et intéressante. En fait, je vais répondre de manière très succincte. Pourquoi? Parce que c'est très important. Vous êtes embarqué dans un chemin, ce sont les études qui sont extrêmement importantes pour vous. Et je partage votre idée que parfois on se retrouve moins motivé pour une raison ou pour une autre. Alors comment peut-on faire pour maintenir un certain niveau de motivation? Vous savez comment on peut faire? C'est très simple. En sport, j'ai beaucoup travaillé avec les études des sportifs de haut niveau sur ça. Le problème que l'on doit avoir, que beaucoup de gens ont, c'est qu'ils se fixent des objectifs lointains et très difficiles à réaliser. Et que parfois, il n'y a rien en cours qui se produit, qui arrive pour que l'on puisse savoir si on est sur le bon chemin ou pas. C'est-à-dire, lorsqu'on a un objectif final, il faut impérativement avoir de petits objectifs intermédiaires, comme a dit votre collègue. Alors, vous allez me dire, mais à quoi ça va servir ces objectifs intermédiaires? Ils sont extrêmement importants. Ils vont nous aider à avoir de petites réussites. Parce que la réussite, quel que soit le type de réussite qu'il y a, elle nous permet de garder une certaine motivation. Alors, je vais vous donner un exemple pour comprendre ce que je suis en train de dire là. Vous avez tous un objectif, réussir l'année. Si vous regardez juste la fin de l'année, vous allez avoir du mal à savoir si vous allez réussir ou pas. Par contre, si entre-temps, vous avez d'autres petits pas, d'accord? Mais vous avez décidé qu'est-ce qu'il y a dans ces petites... Ben, il y a des petites réussites, c'est-à-dire pour réussir l'année dernière, je travaillais 2 fois par semaine. Pour réussir cette année, j'ai travaillé 3 fois par semaine. D'accord? Cette façon de réfléchir, qu'est-ce qu'elle va faire? Est-ce que je vais pouvoir faire ça? Oui, j'ai envie de le faire, 3 fois par semaine. Ce n'est pas attaché à un résultat, mais c'est un résultat en lui-même. Ça veut dire qu'on ne va pas me noter parce que je travaille 3 fois par semaine, parce que la note parfois elle joue un rôle négatif quand elle n'est pas bonne. Par contre, ça va être une réussite. Je ne faisais que 2 fois par semaine. Cette année, j'ai réussi à faire quoi? À étudier 3 fois par semaine. Cette réussite va me permettre d'aller vers mon objectif.
Et j'ai donné un petit exemple, je peux donner plein d'exemples. L'essentiel, c'est qu'il ne faut pas toujours limiter nos objectifs à réussir ou rater, et plutôt se fixer de petits objectifs pour avoir de petites réussites. Et ce sont ces petites réussites qui font quoi? Qui nous motivent pour persévérer, pour persister et pour être patient et atteindre et attendre le dernier sacre, c'est-à-dire la dernière réussite. J'espère que j'ai un petit peu répondu à votre question. Je crois que s'il n'y a plus de questions, on va devoir s'arrêter. Donc, au nom des étudiants ici présents, que les étudiants organisateurs qui font partie de la commission sportive de l'UM5 Rabat soient profondément remerciés, de tout cœur, pour cette belle réussite. Nous allons la perpétuer pour l'ensemble des conférences. Que les étudiants Gossif ou d'autres filières soient remerciés de leur présence, d'abord parce que sans eux, on ne pouvait pas organiser quoi que ce soit. La pertinence des interventions des étudiants révèle également tout l'intérêt porté au sport en tant qu'objet d'étude ou objet de recherche. Je remercie en votre nom les collègues de la présidence de l'UM5, les collègues de la Ligue régionale des sports universitaires de l'Université Mohamed V également qui se sont mobilisés. Et je remercie finalement les responsables de la faculté des sciences de l'éducation, en l'occurrence, monsieur le doyen, les vice-doyens et les professeurs d'avoir permis d'abriter cette conférence. Merci encore et à la semaine prochaine, mardi, Inch'Allah, pour la thématique qui sont super. Merci, cher professeur.